Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour faire avec vous le remplissage pour le mois de janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, un bon 1er janvier. Nous, ça s'est très bien passé, petit moment en famille, voilà, c'était très sympathique. Je vais me représenter très brièvement. Donc, je m'appelle Séverine, j'ai 36 ans. Je suis maman de 3 enfants, 14 ans. Alors, Hugo, 14 ans, Milan, 4 ans et Liana, 18 mois. Voilà. Je suis propriétaire de ma maison, mais c'est un héritage, donc il n'y a jamais de crédit dans mon budget. Je suis en CDI à temps partiel, à 30 heures, je suis. Mais actuellement en congé parental jusqu'au 1er juin 2024. Bah, voilà, de cette année, ça y est. Dernière ligne droite avant de reprendre le travail. Voilà, donc j'ai retiré tout ce qu'il me fallait. Comme d'habitude, j'aime bien avoir directement mes coupures dont j'ai besoin pour faire le remplissage. J'ai prévu aussi de transférer tout dans mon nouveau classeur des épargnes et des défis. J'ai aussi eu donc on a eu de l'argent à Noël. Nous, tout l'argent qu'on a à Noël, on le met pour notre mariage. Donc c'est des chèques, hein, donc vous les verrez pas en liquide, mais par contre moi je vais cocher dans mon budget planeur. Voilà, je vais avancer là-dedans. Et j'ai aussi eu les intérêts de mes comptes qui sont tombés. Alors, je m'attendais pas trop à ça d'habitude. Bon, j'ai fait toujours très, très attention. Mais c'est vrai que bon, je m'attendais pas à avoir autant. Et au final, j'ai eu quand même beaucoup d'argent. Donc, bon, ce qui est tombé sur le compte de mes enfants reste sur le compte de mes enfants. Mais sur mon compte qui me sert d'épargne, tout ça, c'est vrai que euh, vu que tout est catégorisé, je replace en fait dans des épargnes. Je vais vous montrer ça après. Donc là, je vais déjà faire le remplissage. Je vais déjà faire le remplissage au mois. Ça va peut-être être un petit peu plus long. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc j'ai un peu effacé pour que ça soit un petit peu plus propre. Donc les courses. Toujours... Ah non, qu'est-ce que je fais? Toujours 400 € par semaine. Par mois, pardon, qu'est-ce que je raconte? Par contre, bah, ce mois-ci, on a 5 semaines. Mais comme vous savez, bah, nous, on n'a pas de 5e semaine pour le moment. Donc, je prendrai sur ma carte de fidélité, comme j'avais fait la dernière fois. J'ai, il me semble, 60 €. Si je dis pas de bêtises, là, actuellement, sur ma carte de fidélité, étant donné qu'il me reste encore 1, 2, 3, 4 semaines, je pense que ça devrait être bon. Je pense qu'on devrait avoir assez pour faire la 5e semaine, j'espère. Sinon, bah, elle sera un petit peu plus restreinte. Voilà, ça sera pas une semaine blanche. Mais ça sera une semaine un petit peu plus réduite. Tout simplement. Bon, je vais quand même essayer de remplir en même temps. Mes 100 € pour ma semaine en cours. Je suis un petit peu en retard pour vous faire le remplissage. Avec tout ça là, tous les petits les petits repas, les petites fêtes et tout, j'ai vraiment pas eu le temps de... Bon, c'est pas grave, hein. D'hiver, on est toujours à 20 €, 5 € par semaine. Voilà, et pas de 5e semaine. 1, 2 et 3. J'ai quelques pièces que j'avais pas assez
2 billets de 5. De toute façon, après, c'est possible que j'échange parce que je voudrais passer mes pièces. Vraiment, j'ai 3 tonnes de pièces là. Bébé, 40 € par mois. Donc je mets les 40 €. J'ai quelques trucs à lui racheter là. Carburant, donc je reviens sur du virtuel. Pardon. De l'espèce, je préfère. Voilà. Donc là, on est à 100 € pour le mois. Alors actuellement, j'ai eu un souci avec ma voiture. Enfin, je savais que j'avais les pneus à changer. Et mon conjoint, il a pris ma voiture pour faire la vidange. Il s'est rendu compte que mes pneus, là, ils étaient complètement morts. Donc, il m'a dit que j'avais plus le droit de rouler avec ma voiture, là. Qu'on va regarder demain pour avoir un rendez-vous le plus vite possible. Donc, voilà. Là, j'ai pas de voiture. Au moins, je vais pas consommer trop de carburant. Bon. 1, 2, 3 pour enfants. Mais alors, je vais mettre les pièces. Voilà. Ça, c'est bon. Imprévu. Donc, imprévu, voilà, c'est la petite nouveauté. Maintenant, cette enveloppe-là aussi est à 20 € par mois. J'espère ne pas trop dépenser ce mois-ci. Alors, dépenser ce que j'ai, bon, ça ne me dérange pas. Mais pas trop dépenser, pas de carte bleue. J'essaye vraiment, là, ce mois-ci, je me dis, allez, pas de carte bleue. On fait un effort. Parce que là, franchement, le mois d'avant, ça a été catastrophique au niveau des cartes bleues. Donc on va voir ce mois-ci ce que ça donne. Ah oui, imprévu. Oui, j'ai mis là. Ok. Ensuite, mon enveloppe à moi. Pareil, 20 €. Voilà, donc il me reste que ça. Et celui-là ici. Hop, et pour le carburant, et ben j'ai 100 €. Il ne fait pas bien celui-là. J'ai 100 € pour le mois. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cocher directement mes petites cases dans mon plan. Donc, pour les personnes qui arrivent en cours de route, voilà. Donc, je me suis créé un budget planeur mariage. Je coche à chaque fois. Voilà, c'est juste pour moi, hein, pour me dire j'ai un petit peu d'argent pour ci, pour ça. Voilà. Juste pour savoir où j'en suis. Alors, je cherche juste un petit truc là. Que je vérifie. Donc, 2040. Alors, que je vous explique. Donc, comme d'habitude, j'ai fait le virement. On a mis donc 50 € chacun. Donc, ça fait qu'actuellement, on serait à 2140. À Noël, on a eu de l'argent. Donc, tout l'argent que nous, on a eu, on le place pour notre mariage. Donc, on a eu en tout 600 €. Voilà. Donc, du coup, maintenant, ça fait 2740. J'effacerai ça. Voilà. Donc, on a des parents qui sont très, très généreux. On leur demande pas autant. Bon, après, nous on n'a rien d'autre. Hein. Ils savent très bien que
Bon, ils font déjà tellement de cadeaux aux enfants qu'on leur a déjà dit que c'était pas la peine. Mais bon, ça, c'est les, les grands-parents. Je pense qu'ils sont tous un petit peu pareils, quoi. Donc, on a 700 € à placer. J'ai enlevé 3 petits châteaux, là. Je sais pas si vous voyez bien. Puisque notre lieu a été choisi. Notre lieu, c'est 3500 €. Je vais mettre 100 € ici. Ouais, je verrai ça plus tard. On va mettre 100 € dans le traiteur. Ça fait 200. On va mettre 100 € dans l'organisateur. 300. Je vais commencer à faire ma robe. Ça fait 400. Parce que je vais y aller en début d'année, là. Là aussi, je vais faire un peu. Ça fait... Là, c'est des 50. Donc, ça fait 500. 500. 600. On met un petit peu partout. On en profite. On a des sous. Enfin, on a des sous, façon de parler. 600. 600. Bon, je vais les remettre dans la... Pour moi, le plus important, c'est le lieu. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai replacé 700 € par catégorie de mariage. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, que je regarde un petit peu. Voilà. Ensuite, donc je vais transférer avec vous. Mais donc ça, c'est mon nouveau classeur défi et épargne. Voilà. Donc celui-là, il va disparaître pour l'instant. J'avais un petit peu envie de changer. Donc, je change. Alors, ils sont un petit peu durs. C'est neuf. Alors, normalement, ça passe. Oui. Donc, dans les loisirs. Euh, 60 € dans les loisirs. Je vais cocher. Bon, je vais faire des croix comme ça se verra bien. C'est des 10. Oui, c'est déjà des 10 que j'avais fait là. Oui, oui. Donc, 40, 50 et 60. Nous, tout ce qu'on compte dans les loisirs, ça va être un restaurant en famille, une piscine, un parc de jeux, voilà, tout c'est un cinéma aussi. On aime beaucoup aller au cinéma. Donc voilà, tous ces petits trucs là, c'est vrai que j'aime bien avoir une épargne loisir et comme ça, quand les enfants ou même nous on veut faire quelque chose, on a un petit peu d'argent. Puisqu'on n'a pas de loisirs à la semaine, on peut pas encore pour l'instant. Donc voilà. Vêtements. Vêtements, il restait 20 €. Alors, 20 €, donc 10 et 20. Hop. Vendredi, je vous tournerai pas la vidéo le soir, vous inquiétez pas. Après, mon conjoint, il va reprendre la route du, du travail. Hein. Ça sera un peu plus simple. Alors, du coup, après, j'ai séparé mon enveloppe cadeau. Voilà, moi, j'avais tout regroupé dans l'enveloppe cadeau. Je les séparais en anniversaire et Noël. Noël, pour l'instant, je vais pas la remplir. Parce que bah, ça, Noël, c'est derrière nous pour l'instant. Et là, j'ai beaucoup d'anniversaires. Donc, il faut remplir les anniversaires. Donc, tout ce qu'il y a dans l'enveloppe cadeau, je vais mettre ça pour les anniversaires. Et il y a 40 €. 10, 20, 30, 40.
voilà, j'aime bien celui-là. Après, par contre, c'est vrai que je me suis posé la question il n'y a pas longtemps. Parce qu'en fait, moi, quand j'allais acheter quelque chose, ce que je faisais, en fait, je sais pas vous comment vous faites, quand vous allez acheter avec vos épargnes, en fait. Moi, je prenais l'enveloppe, puis je la mettais dans mon sac à main. J'ai un tout petit sac à main, mais l'enveloppe, elle rentre. Sauf que bah, celle-là, elle rentrera pas. Donc, à mon avis, il va falloir que je garde un truc zippé, comme ça. Et puis, bah, que je déplace les sous. Et bon. Alors, Noël, pour l'instant, rien. Donc, pour tout ce qui est repas, à part notre semaine de course, voilà. Donc, souvent, les anniversaires, toutes ces choses-là. Des petits repas qu'on veut faire. On met 20 €. Enfin, on met 20 €. Il nous reste 20 € pour cette catégorie. Voilà. Tac. Donc, dans vacances, pour l'instant, il n'y a rien. C'est une nouvelle catégorie qui vient d'arriver pour moi. Est-ce que je vais la remplir prioritairement? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais bon, au moins, elle est là si je veux mettre quelque chose dedans. Nigloland. Donc, Nigloland, c'est un petit parc d'attractions pas très loin de chez nous. On aime bien placer un petit peu d'argent quand on peut. Généralement, c'est quand je fais des ventes. Quand je vends des choses, je les mets dedans. Donc là, il y a 20 € dedans. Ça suffira pas du tout pour l'année Nigloland. L'entrée, c'est 49, je crois. En sachant que ça va sûrement encore augmenter cette année. Donc on est très très loin de pouvoir y aller, mais bon, dès qu'on voudra y aller, on placera un petit peu d'argent. Voilà. Alors, j'ai pas mis mes défis sur le Google Drive encore. Mais si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis après je vous les mettrai. Donc j'ai fait une enveloppe mariage. C'est juste en fait quand j'ai besoin de stocker des sous, parce que moi vous savez mon épargne elle est virtuelle. Donc si j'ai besoin de stocker des sous, ça va là et puis ensuite bah, ça repart sur le compte. Voilà, alors le défi puzzle. Le voilà. 2 €, 3 €, 4 €, il y a 6 € dedans. Donc ce que je vais faire, hop, je vais mettre ça dedans et je vais juste faire, voilà, je ferai en dehors, je colorierai correctement. Vu que je suis un petit peu maniaque, j'aime bien que ce soit bien fait. Voilà. Alors, je me suis créé un nouveau défi. Le défi carte de France. J'ai beaucoup aimé le défi de Linda Budgeteuse. Alors après, elle fait... Enfin, elle l'arrête si j'ai bien compris. Mais elle faisait par exemple 1 plus 5, 6 €. Moi, je vais essayer de faire 15 €. On verra bien. Il n'a pas de but, il n'a pas de projet, il n'a pas de... voilà, donc si je peux mettre un petit peu, je mets. Si je peux pas, eh bien, je ne mets pas. Là, vous avez mon nouveau défi des centimes. Voilà. Il est là. Il va jusqu'à 1,40 €. Je le fais beaucoup moins gros. J'aimerais pouvoir le clôturer en 1 an. Donc, on verra bien si c'est faisable ou pas. Je n'ai pas calculé combien ça fait au total parce que moi, j'aime bien avoir la surprise de une fois que mon défi il est terminé. Et ben, je regarde, je compte comme la dernière fois et je découvre que j'ai 300 €. C'est vrai que voilà, ça fait plaisir. Donc, j'aime bien continuer à garder la surprise. Ça fait un défi des centimes et à la fois un défi surprise. Voilà. Ça fait un défi surprise, mais avec des petites pièces et pas des gros billets. Mais bon. Donc, voilà. Mon défi carte de France. Donc, ça, je vais l'enlever. Tac. Est-ce qu'il me reste quelque chose là-dedans? Alors, oui, il me reste mon défi du mois. Donc, je ne l'ai pas refait. J'ai pas... Par contre, je ne sais pas, est-ce que ça va le faire comme ça? Oui, ça devrait être bon. Donc, voilà.
pour l'instant, en fait, je vais le laisser comme ça. Je vais pas le refaire. Non, en plus, c'était même pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que je raconte? Je voulais juste tout mettre dans une grosse enveloppe, tout simplement. Ça sera plus joli, je pense. Si mon classeur, il l'accepte, parce qu'il est déjà bien gros. Alors, bon, je ferai ça en dehors. Je vais juste mettre les sous dedans et la carte dedans. Alors, voilà. J'ai décidé aussi de ne plus écrire sur mes enveloppes zip. Après, si vous avez voilà, une combine pour les nettoyer, qui soit comme neuve, je veux bien savoir là, ce que c'est, parce que mes enveloppes sont toujours... Enfin, elles sont pas propres. Je sais pas si vous voyez, voilà, par exemple. Avec le vinyle, après, ça colle. Et c'est... Donc, je préfère ne plus écrire dessus pour l'instant. Voilà, donc là, celui-là, il est vide. Hop, il reste les petits trucs bidules. Et il me reste... Ah oui, il n'est pas fermé, c'est pour ça qu'il part en cacahuète, c'est pas grave. Il me reste juste mon enveloppe maison. Donc, pour l'instant, je vais la mettre là. Ça, vous savez, c'est juste pour payer. J'attends pour pouvoir payer ma facture d'eau avec ça. Et après, elle va disparaître. Donc, j'ai pas voulu la refaire juste pour quelques semaines. Parce que déjà, on devrait déjà l'avoir payé. Je comprends pas pourquoi on l'a pas reçu. Mais bon. Voilà. Donc là, ça, c'est nickel. Il est rempli. Il ferme. Fait déjà ça. J'adore. Et ensuite, donc du coup, ce que je voulais faire avec vous, je vais revenir ici. Voilà. Donc, par rapport à l'histoire de mes intérêts, donc là je vais noter, par contre là je vais noter donc plus les 100 € que nous on met et les 600 € qu'on a eu, donc je vais noter plus, voilà, plus 700. Donc par rapport aux intérêts, voilà, que j'ai eu, qui sont sur ce compte là, sur le compte où j'ai toutes mes épargnes, donc je vais vous dire, j'ai eu 280 € sur ce compte. Donc j'ai décidé de les répartir dans mes épargnes. Voilà, pour que ça soit logique en fait, hein, dans la suite des choses. Hein. Donc, je peux pas tourner, sinon vous n'allez pas voir. Je sais pas écrire trop. Ah si, je vais peut-être plutôt enlever la feuille, ce sera plus simple. Voilà. Alors, j'ai déjà réfléchi hein, ce que je vais faire pour pas faire perdre trop de temps. Ce que je veux, c'est mettre 50 € dans les impôts. Donc, plus 50. Je veux mettre 20 € dans les poubelles. Comme ça, on repart un petit peu. 10 € dans le ramonage. Voilà. Et après, j'ai prévu 100 € dans cadeau. Parce que pour moi, bah, c'est l'enveloppe prioritaire. Hein. J'ai besoin d'avoir des sous dans cette enveloppe. Voilà, j'ai prévu 20 € dans plaisir. J'ai prévu... Qu'est-ce que j'ai prévu? 50 € dans voiture. Parce que bah, du coup, là, il faut changer mes 4 pneus. J'ai déjà un petit peu d'argent, mais mon conjoint a dit qu'il veut aussi parallélisme. Et je sais plus quoi. Donc, je risque de pas avoir assez. Quoi. Et 30 € dans vêtements. Parce que j'aimerais beaucoup aller me faire les soldes ou y aller avant, peu importe. Mais à me racheter des vêtements. Donc, sans compter cette histoire-là, ça fait 50, 80, 180, 200, 250, 280. Voilà, donc là, c'est parfait. J'ai bien compté, je retombe sur mes pattes. Voilà. Et ben, écoutez, c'est tout bon. Je vais vous mettre un petit truc en... Hop, le temps de finir. Donc, j'ai rempli. Je suis repartie pour le mois. Voilà. J'espère que le mois sera bien concluant. Pour vous aussi. Hein. Voilà, qu'on commence l'année en beauté. Ça serait génial. Voilà. Alors, je vous souhaite
une bonne semaine et je vous retrouve vendredi pour faire avec vous le bilan de la semaine qui sera quand même relativement assez courte. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à vendredi.